Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Amal. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci, ça sera une recette. Ça faisait un moment que j'en ai pas faite, c'est le ramadan, j'en profite pour partager avec vous une recette que vous voyez d'ailleurs un petit peu partout, pour faire ou réaliser une harira marocaine. Donc c'est une soupe à base de tomates, puis vous pouvez ajouter plein de choses. Et on a plusieurs sortes, ça dépend de la région. Donc moi je vais partager avec vous celles que je fais et que je connais. Voilà, et même moi je dois apprendre à faire d'autres. D'ailleurs il y a une de la région de Asfi, de Safi qui me plaît bien. Donc je vais regarder et pourquoi pas partager avec vous plus tard. Donc je vous présente sans tarder les ingrédients dont j'en aurai besoin. Donc c'est parti. Donc voici l'ensemble des ingrédients. Pour réaliser le liant qui va nous servir à épaissir la harira, on aura besoin d'une cuillère de concentré de tomate, 40 g de farine de blé, on aura besoin d'1,5 litre d'eau, on aura besoin également de sel, de céleri, de tomates, d'oignons, de coriandre et de persil, un petit peu de viande à votre goût d'ailleurs que j'ai profité pour faire décongeler en attendant la fin de la présentation des ingrédients, un petit peu de beurre rance si vous aimez bien, une petite poignée de lentilles, du gingembre, des pois chiches. Moi je mets tout le bocal, donc celui-là il est déjà pré-cuit, donc je ne le mettrai qu'en fin de cuisson, du poivre, du curcuma, de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive, un petit peu de cheveux d'ange, une poignée également, et je pense avoir fait le tour. Comme extensile, j'aurais besoin parce que j'ai pas de cocotte minute, donc je me sers principalement du Cookéo. Et ensuite pour couper, hacher tout ça, je me sers du Thermomix, mais bien sûr c'est juste pour avoir la fonction d'hacher, la fonction de blender. Donc vous pouvez bien sûr utiliser n'importe quel appareil de blender. C'est parti, vous allez voir, c'est une recette facile et rapide. Alors c'est parti, on allume mon Cookéo et je choisis une cuisson manuelle, cuisson classique et puis le doré, et je laisse ma machine préchauffer afin de mettre de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive et ma viande avec les lentilles. Entre temps, on va s'attaquer à autre chose. C'est parti. Je vais commencer par préparer mes tomates. Que je coupe en 4. Venir mettre tout ça dans mon bol de Thermomix pour blender tout ça. Vous voyez, je laisse la peau, les pépins et tout le reste. Je prends l'oignon que je coupe en 4 et que je rajoute à mon bol. Hop, c'est parti, on va passer au blender. Voilà, je ferme. Choisis de les blender pendant 10 minutes sur une vitesse. Notre mélange oignon et tomate est prêt. Vous voyez, c'est liquide, on n'a ni les pépins. On voit un tout petit peu les peaux. Ça, si vous voulez, soit vous retirez la peau, soit vous mixez un peu plus. Voilà. C'est parti, je rajoute la coriandre plus le persil qu'on va venir hacher à vitesse 7 pendant 10 secondes. Voici le résultat. Je vais rajouter les céleris et mixer tout ceci. Voici les céleris. En gros, c'est 5 petites branches. Donc il y a des feuilles, je laisse un peu les branches avec pour avoir un goût plus accentué, que je vais venir mixer pendant 7 secondes. Vitesse 7. Et voilà le mélange. Maintenant, je vais rajouter tout ça à ma préparation de viande et de lentilles. C'est parti. Pendant ce temps-là, mon Cookéo dit qu'il est disponible, donc je vais rajouter les ingrédients. Un petit peu d'huile. Rajoute la viande et les lentilles. Allez, c'est parti. Je vais commencer par ajouter ma viande, ensuite une petite poignée de lentilles et je vais m'attaquer
aux épices, je vais rajouter une petite cuillère à café de gingembre, de curcuma, de poivre et de sel. Et je vais finir par rajouter une petite cuillère également de beurre rince à votre guise si vous aimez ou pas, c'est une option. Donc à vous de choisir. On va souiller tout ça. Hop, hop, hop. On va laisser dorer. Ensuite, on va rajouter le mélange que nous avons préparé juste avant. Je viens mettre le mélange des herbes, tomates, oignons par-dessus la viande, les lentilles. Et je vais laisser mijoter ça avec 750 g d'eau ou 750 ml d'eau. Je profite pour rincer mon bol avec le reste des herbes pour mettre 750 ml d'eau que je vais venir mettre dans le coquillot. Et si vous avez une cocotte, vous fermez la cocotte, vous laissez mijoter tout ceci pendant une vingtaine de minutes et on va reprendre. À tout de suite. Pour ma part, au coquillot, j'arrête le mode doré et je choisis la cuisson sous pression pendant 20 minutes. Départ immédiat, je ferme et c'est parti. Je vous fais une petite mise à jour de ce qui reste comme ingrédients pour les étapes qui vont arriver. De l'eau, de la farine, la tomate concentrée pour préparer le lion, mais également de l'eau à ajouter en fin de cuisson parce qu'il y en aura pas mal qui va évaporer. Des cheveux d'ange qui vont être aussi ajoutés. À la fin, j'aime bien rajouter de la coriandre. Ça laisse un goût frais. Des pois chiches aussi parce que les miennes, elles sont déjà pré-cuites. Mais si vous avez des pois chiches vraiment secs, vous devez les mettre au même temps que les lentilles et la viande. Pendant la cuisson, on va attaquer le lion. Comme on dit également, c'est la tadouera. Donc, afin d'épaissir la soupe. Après, il y en a qui n'aiment pas que ça soit trop épaissi. Donc, faites aussi à votre guise. Donc là, je vais faire 30 g de farine pour 250 ml d'eau. Donc, je ne veux pas que ça soit trop épaisse. Vous, si vous voulez qu'elle soit épaisse, n'hésitez pas à mettre par exemple 40 g de farine et une cuillère, une grosse cuillère, c'est-à-dire une cuillère à soupe de concentré de tomate. C'est parti. Et je prends 35 g. Ok, c'est bon. Ensuite, tare et 250. Voilà, je vais mixer tout ceci. Je vais mettre 10 secondes pour une vitesse 7. Voilà mon lion. Et je vais également profiter pour ajouter la coriandre. Comme ça, comme je vais la mettre en même temps, au moins elle est déjà hachée. Voici ma poignée de coriandre et un tout petit peu de persil que je rajoute au lion. Hop, que je vais mixer. Allez, 7 secondes, vitesse 7, on fait dans les 7. Et voilà le mélange qu'on va réserver et rajouter aux 10 dernières minutes de cuisson. Une petite update de ce qui nous reste. Le lion et la coriandre fraîche sont prêts et réservés. Les cheveux d'ange sont également en place. Et les pois chiches que je vais tout de suite attaquer afin de retirer la peau. C'est parti. Il y en a qui aiment garder la peau. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, je fais partie de la team qui n'aime pas. Donc, on va les retirer. Les 20 minutes de cuisson au coquillot se sont écoulées. Je vais donc ajouter d'autres ingrédients. Il s'agit premièrement des pois chiches auxquels j'ai retiré la peau. Ensuite, je vais rajouter 250 ml d'eau. Et je vais rajouter une petite poignée de cheveux d'ange. Et je vais fermer pour 10 minutes en cuisson sous pression. À ce stade, le lion reste mon dernier ingrédient à ajouter. C'est parti après 10 minutes de cuisson. Voilà, sur une cuisson classique, je vais ajouter mon lion. Sauf que j'ai besoin de ma deuxième main. On peut rajouter. Je
vais laisser 5 minutes sur le feu, 5 minutes à mijoter et ensuite je pourrai servir ma harira. Comme vous voyez, ma harira est prête. Je vais passer au service. Je la sers dans un petit bol avec une moitié de citron ou une tranche de citron. J'aime bien que l'acidité, que le citron fasse sortir de la harira. Et aussi avec des choubekia spécifiques à base d'amande. Ce sont des gâteaux marocains. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ma harira vous aura donné envie de la tester. Et surtout qu'elle vous apparaît facile parce que je sais qu'il y a pas mal de recettes. Mais j'ai décidé de partager la mienne. Donc si vous l'avez bien aimé, si vous avez aimé ce que j'ai fait, mettez un pouce pour liker. Et n'oubliez pas de vous abonner pour différents thèmes que je partage sur ma chaîne. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir.